Hey, j'espère que vous allez bien par ici. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un produit que je connais depuis longtemps, attention, hein, je le connais depuis longtemps, mais je l'ai goûté très récemment. Et du coup, à chaque fois que je goûte une nouveauté, j'aime bien me renseigner sur ce que ça apporte de bon à notre corps. Et là, je crois que j'ai découvert une sacrée pépite. J'avais envie de vous faire découvrir à ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore ou le produit ou les bienfaits associés, la poutargue. Alors on peut le dire poutargue, on peut l'appeler boutargue, ça peut même porter un autre nom hein, en fonction des pays, d'autres pays en Méditerranée, là en bordure de Méditerranée. Et la poutargue, c'est une poche d'œuf de poisson qui a été salée, séchée, puis trempée dans de la cire pour la conservation. Au niveau de la texture, c'est ferme et collant. On pourrait dire que ça ressemble un tout petit peu à du jaune d'œuf coagulé. En termes de texture, j'entends bien. D'ailleurs, c'est un produit qu'on compare assez régulièrement au caviar, on appelle ça le caviar méditerranéen, oui. Parce que c'est un produit qui est coûteux et assez recherché. Il n'y en a pas toute l'année non plus, ou à moins que tu saches où en trouver, mais moi en tout cas, le magasin où je vais, c'est Grand Frais, j'en ai pas toute l'année. Au niveau du prix, alors, cette poche d'œuf coûte quand même 12 €. Hein. Moi je l'ai payé 12 €. Après, vous allez voir que c'est quelque chose que vous pouvez garder pendant très longtemps et qui se conserve d'ailleurs au frigidaire pendant 6 mois. Donc d'ici 6 mois, la moitié d'une année, t'as quand même le temps de beaucoup l'utiliser, mais à condition que tu y penses. Puis ça dépend aussi de la façon dont tu la consommes, mais ça on va en parler. Donc justement, la consommation de la poutargue, elle peut se faire de différentes manières. Vous pouvez le consommer pour les plus audacieux, je pense, en fines tranches, comme un fouet catalan, vous voyez, vous voulez faire de très fines tranches. Il y en a qui le mangent comme ça, je ne sais pas comment font ces personnes-là. J'ai tenté une fois, la toute première tentative que j'ai faite d'ailleurs, elle était comme ça. J'ai tenté une petite tranchette et en fait c'est très fort en goût. C'est très puissant en goût et j'ai trouvé que moi en tout cas, comme ça, sans un petit quelque chose à côté pour adoucir, c'était compliqué. Tu peux également consommer ça en copeaux, avec une petite mandoline. Tu vas râper des petits copeaux au-dessus de pâtes par exemple, au-dessus d'œufs brouillés, peut-être au-dessus d'autres choses encore, mais la plupart du temps ce qui revient le plus généralement c'est ça, ce sont les pâtes, le riz je crois aussi et les œufs. Ou alors tu peux faire comme les plus timides, c'est-à-dire comme moi, en râpant, donc c'est encore plus petit, ce sera des petites paillettes saupoudrées finalement. Donc moi j'aime bien faire ça pour enrichir justement une simple omelette ou des œufs brouillés, un petit râpé de poutargue par-dessus et ça amène un côté un peu iodé qui n'est pas inintéressant gustativement parlant. Et c'est là que c'est intéressant en fait, c'est que même en utilisant une râpe, en utilisant un tout petit peu pour agrémenter vos plats, il faut savoir que cette poche d'œuf elle a énormément de qualités nutritionnelles et des bienfaits qui sont vraiment très loin d'être inintéressants. La poutargue elle est riche en oméga 3 parce qu'il s'agit d'œufs issus de poissons gras et les oméga 3 ils sont essentiels à l'organisme, notamment pour fluidifier le sang et aussi donc réduire les risques cardiovasculaires. Mon cardiologue avait dit quelque chose de très important, il m'avait dit que les hommes c'était à partir de 50 ans qu'il fallait vraiment faire très attention et pas mal de surveillance autour de tout ce qui pouvait être cardiovasculaire et 55 ans chez les femmes parce qu'elles étaient protégées par leurs hormones, naturellement. Ça n'empêche pas les cas d'exception, évidemment. Dans la poutargue, vous allez aussi retrouver calcium, magnésium, sélénium, phosphore, iode et fluor. D'ailleurs, fun fact, les laboratoires pharmaceutiques ils utiliseraient de plus en plus les œufs de poisson séchés, tels que la poutargue, pour faire des préparations qui pourraient aider contre les symptômes de la ménopause. L'iode, d'ailleurs, qui est contenu dans les œufs, est également super bonne pour les dérèglements thyroïdiens. Et on n'oublie pas la vitamine A, B et D, qui se trouve aussi en grande quantité à l'intérieur, et qui joue un rôle majeur sur la beauté de la peau, des ongles, des cheveux. Ça, le fer, c'est hyper important parce que nous, les femmes, en ayant nos règles, c'est vrai qu'on est très exposées aux carences en fer. Ça préserve également le fonctionnement normal du système immunitaire et aussi de la vue. Autre truc hyper intéressant, c'est que la poutargue est également capable de produire de l'énergie, des globules rouges et de bien synthétiser les protéines pour maintenir un bon système nerveux central. Vous vous rendez compte quand même, en fait c'est un concentré de très bonnes choses pour votre santé, votre équilibre. Et qui m'a l'air plus particulièrement adapté et parlant pour les problèmes de femmes. On va dire problème, c'est pas forcément le bon terme, mais vous avez compris. Au niveau de son goût, alors vous allez me dire, le goût, il est puissant, mais puissant comment? Donc c'est un mets qui est très salé. Voilà, c'est extrêmement salé, dès que tu le mets dans la bouche, tout de suite c'est le sel que tu attrapes. Donc c'est très salé, c'est très iodé. Si vous n'aimez pas les produits de la mer, je pense que vous n'aimerez pas la poutargue. Mais il peut y avoir des exceptions. Et va se développer un petit quelque chose en fonction de la façon dont tu vas le manger. C'est-à-dire que si tu le râpes simplement sur un plat, tu vas simplement avoir un goût d'iode, voilà, comme si tu avais bu le jus d'une huître, donc c'est assez agréable pour ceux qui aiment. Par contre, si tu prends un petit copeau assez épais ou que tu prends carrément une tranchette
même coupé finement. Là tu vas avoir tous les goûts que je viens d'expliquer, mais tu vas également avoir cette texture collante et très chewing-gum en fait, un peu comme les bonbons créma même. Hein. Tu vas mâcher ça, ça va bien se coller dans tes dents. Donc c'est intéressant aussi, je dis pas le contraire, mais par contre ce que je n'aime pas, c'est la petite amertume là qui va te rester au fond du palais, au fond de la bouche. Ça développe une amertume qui moi me gêne et s'il n'y avait pas cette amertume en fait le goût au complet je pourrais beaucoup plus l'apprécier. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce produit, j'espère que je vous aurai appris au moins quelque chose. Je le répète pour ceux qui n'auraient pas été attentifs peut-être en tout début de vidéo, mais moi je l'achète en tout cas à grands frais. Je l'ai dit aussi, il n'y en a pas toute l'année. La mienne je l'ai eue en... je sais plus, j'ai dû prendre ça au mois de février ou mars, quelque chose comme ça. Mais apparemment, il y aurait des périodes comme ça où il peut y avoir un peu pénurie du produit. Donc c'est une histoire d'organisation quoi. Et puis après, on conserve ça au frigo. Moi, j'ai mis du cellophane autour pour éviter qu'il ne s'abîme de trop une fois que la cire a été coupée et tout va bien. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'un bon allié santé, à la confection contrôlée et soignée, qui vaut son petit prix mais qui peut être conservé pendant des mois au frigidaire, c'est vraiment la poutargue que je vous recommande en tout cas de consommer. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo parce que moi ça me paraît évident mais ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Ce n'est pas une collab, d'accord? C'est vraiment un produit que j'ai eu envie d'aller acheter, que j'ai acheté, testé et que j'ai eu envie de vous parler. Merci pour votre attention et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!